Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février. Donc pour vous, Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Si vous avez du Lion dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors on a un mois de février qui s'est ouvert dès le 1er avec la nouvelle lune dans le signe du Verseau. Donc à 6h46 heure de Paris. Ces informations, vous les retrouvez sur le Mango Planner avec beaucoup d'autres choses. Je vous laisse découvrir. On vous dit d'amener de l'amour dans la situation. Donc fraternité, communauté, tout ça c'est le signe du Verseau. Et à l'opposé, on aura la pleine lune le 16 février dans votre signe, puisque vous êtes le signe opposé du Verseau. On vous dit de ne pas laisser la fierté se mettre en travers de votre chemin. Donc, alors, je vais nuancer ce message, vous allez voir pourquoi. Surtout que il y a beaucoup d'épées dans votre tirage, donc la fierté peut être celle de la reine d'épée qui va prendre une décision, on va dire, objective en fonction d'une réflexion qui a été mise en place et surtout d'une envie, puisque vous démarrez avec une carte de votre catégorie, on va dire ça comme ça, le cavalier de bâton. Alors, on a beaucoup de choses aussi. Vous avez le signe du Cancer qui est ressorti. On va parler de caractéristiques du signe, d'accord? Ne focalisez pas sur le Cancer, focalisez-vous plutôt sur ce qu'apporte le signe dans votre mois de février, c'est-à-dire des ressentis. Ici, un joli mois de février quand même qui se profile. Pourquoi? Parce qu'on a 2 fois du 6 qui nous parle de transition, de communication, mais surtout de victoire, de succès, puisque là on a le 6 de bâton avec la carte du succès en dos de deck. Donc on a 2 fois quasiment le même message qui nous parle de réussite, qui nous parle aussi de reconnaissance des autres. On va aller voir ce que ça nous dit. D'abord, on vous parle de loi d'attraction et on vous dit, si vous souhaitez provoquer un changement dans votre vie, adaptez-y votre énergie pour vous attirer plus de magie, de joie, de bonheur, d'amour et de connexion. Prenez soin d'aligner ce souhait à vos pensées et à votre fréquence vibratoire. Nous attirons à nous les énergies qui nous ressemblent, alors augmentez votre fréquence vibratoire par la visualisation, nettoyez vos chakras, faites appel à des mantras ou à des affirmations positives qui vous permettront d'aligner tous vos vœux sur les mêmes fréquences positives que vous émettrez. Et pour l'affirmation, je m'aligne avec les désirs que je souhaite manifester dans ma vie et m'entoure d'énergie positive. Alors, définition de la loi d'attraction, bien sûr, parce qu'il peut y avoir la loi d'attraction négative. Cependant, on va noter quand même que on vous demande d'aligner vos pensées à votre fréquence, une envie de bouger, donc ça va nécessiter forcément ici dans la position de l'aide ou du challenge, une véritable transition. 6 d'épée, on va comment dire, le développer. On a aussi les soins. Alors les soins chakra, roi de coupe, ça peut être totalement ça, hein. Soigner quelque chose, émotionnellement le nettoyer. Alors on va aussi développer les autres cartes, puisqu'à côté vous avez la carte des Gémeaux. C'est l'énergie du signe, hein. Vous oubliez ici Gémeaux, Cancer, même si ça peut vous parler, on parle de ce qu'apporte un signe plus que les autres. Vous avez déjà le Verseau, le Gémeaux, 2 signes d'air, donc 3 épées, voilà. Et puis, on va surtout parler de communication avec le signe des Gémeaux, d'apprentissage, de pensée, d'environnement proche, et notamment avec le Cancer, la famille, les amis, les enfants, le foyer, tout ce qui nous sécurise à l'intérieur, surtout émotionnellement. Donc là, vous allez faire des choix. Ce mois-ci, entre le 6 d'épée et le 2 d'épée, il y a des choix à faire, et notamment en vue de votre bien-être. Donc ici, on parle d'intelligence pratique, notamment avec la reine d'épée, qui, elle, a pour rôle d'observer et de trancher, c'est-à-dire je prends la décision en fonction de ce qui est le mieux, en restant objectif, en soupesant peut-être plusieurs possibilités, plusieurs options. Mais en tout cas, il y a vraiment comme objectif le succès. Et derrière, il n'y a pas grand-chose à réfléchir puisqu'il y a un changement qui est voulu. Alors ça peut parler aussi de nettoyage dans le subconscient, puisqu'il peut y avoir des mémoires bloquantes, notamment au niveau du mérite, notamment au niveau de la fierté. Il ne faut pas confondre fierté et orgueil. Fierté, c'est plutôt pas mal. L'orgueil, c'est plutôt négatif. En tout cas,
Si on n'a pas l'un des deux, on risque d'être traité comme un paillasson et les autres peuvent nous marcher dessus. Donc là, peut-être qu'il y a des soins à faire. Ça dépendra des personnes. Ça, c'est en guidance privée que je regarde tout ça de manière vraiment personnalisée. En tout cas, on a ce côté je veux, j'ai décidé que, et je vais tout faire en fonction de cela, notamment les soins, notamment bouger. Voilà, il y a une forme d'intelligence pratique en vue d'attirer à soi le meilleur, hein, puisqu'on a le succès deux fois avec la loi d'attraction, on va le communiquer, on va le décider et on va le faire. Donc ça, c'est très important. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est aussi en termes de nettoyage émotionnel, puisqu'on peut dire que là, alors, comme je disais, vous oubliez le signe du cancer, sauf si ça vous parle, mais on parle d'émotions exacerbées, de rechercher à l'intérieur de soi ce qu'on ressent et surtout ce qui nous met en garde, puisqu'on parle d'intuition. On peut parler de réaction instinctive et surtout de prendre une place prépondérante. Par exemple, voilà, au sein de mon foyer, je veux faire entendre ma voix puisque le 6 de bâton, c'est quand même de la reconnaissance. On reconnaît votre valeur, on reconnaît votre travail. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, mais en tout cas, il y a une proximité, une sensibilité avec vos émotions, nettoyage émotionnel avec le roi de coupe. On va voir les autres cartes, comment elles sont accompagnées. Mais ici, il peut y avoir aussi des questions d'ordre familial qui sont au cœur du sujet. Et notamment, est-ce que je reste, est-ce que je pars, puisque le 6 d'épée, le cavalier de bâton et le 2 d'épée peuvent indiquer que la réflexion se porte là-dessus. J'ai envie de changement, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'autre chose. Donc ici, il y a une question de la famille et du foyer, mais notamment votre place à l'intérieur de tout ça, qui est évoquée, qui est en tout cas à l'ordre de la réflexion. Et puis on parle aussi d'humeur changeante, peut-être aussi voilà, de je dois identifier pourquoi mon humeur est comme ça, qu'est-ce qui me déstabilise au niveau émotionnel. Et c'est là que le bâton et l'épée, le yang, c'est-à-dire l'énergie décisionnelle, l'énergie d'aller en avant. Je rappelle que le bâton et l'épée représentent le symbole masculin de virilité. Je décide et je bouge. Et que là, ça, je l'ai expliqué en détail dans l'outil complétude si ça vous intéresse de l'acquérir. Mais en tout cas, on a un renfort entre le Verseau et le feu. Le Verseau et le lion, on a air et feu, donc on souffle sur les braises. Et surtout, on va se servir vraiment de cette impulsivité pour faire ce qu'il y a à faire. Parce que pour moi, il y a eu alors une certaine forme d'immobilisme qui vous a conduit à voir les choses peut-être différemment, parce que le 6 d'épée nous parle de ça. Donc ici on a peut-être aussi je fais ce qu'il y a à faire en termes de nettoyage émotionnel au niveau de la famille, lignée transgénérationnelle, au niveau de l'enfance, blessure de l'âme aussi, hein, et les vies antérieures, ça c'est très possible aussi. En tout cas, il y a une véritable envie de changer quelque chose, puisque le cavalier de bâton peut nous parler de désir, d'impulsivité. Voilà, on veut reprendre sa liberté. Pour moi, il y en a certaines, qui se sentent peut-être coincées dans une situation. J'évoquerai pas forcément le travail ou le mariage ou un couple ou je ne sais quoi, mais il y a cette sensation de devoir reprendre sa liberté, même un souffle d'air frais ailleurs. Avec le cavalier de bâton, on part à l'aventure et il y a une véritable envie de changer, de bouger, d'aller explorer des choses inconnues. Ça peut être des territoires, ça peut être un nouveau travail. En tout cas, il y a l'idée derrière que vous vous sentiez coincé dans une situation. Avec le 6 d'épée qu'il corrobore, puisque le 6 d'épée va nous parler de quitter quelque chose. Je lâche l'affaire, ça n'en vaut plus la peine, j'ai décidé de partir. On voit une mère et son enfant qui prennent un bateau, qui donc prennent la décision d'aller aussi vers quelque chose de nouveau. Elles viennent de quitter, enfin il ou elle viennent de quitter le passé pour aller vers le futur. Donc le 6 d'épée va nous parler d'une transition, peut-être aussi dans votre manière de communiquer, où vous allez être plus affirmé. Peut-être qu'avant, vous n'aviez pas cet aspect-là en vous, mais avec la reine d'épée,
croyez-moi, vous allez l'avoir en tout cas ce mois-ci. En tout cas, il y a une décision qui est prise, celle de quitter. C'est peut-être où aller, quoi faire, qui aujourd'hui nécessite une réflexion. En tout cas, à l'intérieur, mentalement, la tête est déjà partie. C'est-à-dire que votre décision est déjà prise. C'est le comment vous allez faire qui peut-être ici est à l'ordre du jour. Mais en tout cas pour moi, voilà, flexibilité, c'est vraiment, je vais adapter en fonction de ce qui se présente à moi. La flexibilité, c'est, voilà, j'estime que j'ai le droit d'être écoutée, d'être comprise. Voilà, j'ai un statut, j'ai besoin d'appartenir à un groupe qui me correspond. J'ai besoin d'aller vers des choses qui me correspondent. La flexibilité, c'est la définition que je vous donne, hein, le besoin d'être aimé, écouté, compris, l'estime des autres, parce que là, on a le pendant négatif de la rigidité. Et la rigidité, c'est le masque de l'injustice. Ça n'est pas juste. Je n'aurais pas dû avoir ça, j'aurais dû avoir ça. Et là, on se dit, ok, j'accepte ce qui n'a pas été ou ce qui a été, ou peu importe, j'accepte la situation et je tranche, je décide en fonction de ça. Et c'est comme ça qu'on commence à lâcher prise. Ici, gardez en tête, hein, c'est comme le 8 de coupe, je lâche l'affaire, ça n'en vaut plus la peine. J'ai décidé maintenant d'aller vers quelque chose de nouveau. Et avec la reine d'épée, vous allez rester, comment dire, quelque part inflexible. C'est-à-dire que la reine d'épée, elle est accueillante, hein, on voit la main gauche ici qui peut accueillir tout ce qui est nouveau, mais avec la main droite, elle est prête à trancher. Donc ici, elle va sous-peser ses options avec son cœur en accueillant ce qui vient à elle, et une fois que c'est venu à elle, elle tranche. Donc il y a une forme de flexibilité quand même avec la reine d'épée, même si elle est vue comme la plus austère, la plus presque acariâtre du tarot de Marseille. Ici, on parle de chemin, on parle de transition, on parle d'aller vers de la nouveauté. On voit cette licorne qui traverse deux troncs d'arbres qui peuvent représenter une porte. C'est un aller sans retour. Donc ici, pour moi, la reine d'épée va plutôt représenter une forme de caractère. Je sais que c'est nécessaire et je ne dois pas faire dans le sentimentalisme ou me laisser attendrir parce que derrière, ma décision est prise. Et il n'y a pas de retour en arrière. Pour moi, c'est vraiment une décision qui est presque vitale, de liberté, de besoin de souffler. Vous sentez que quelque chose est, comment dire, même si vous ne l'expliquez pas, hein, ce sentiment, puisqu'on a encore une fois le ressenti, c'est-à-dire je ressens à l'intérieur de moi, émotionnellement, je sais que, néanmoins, je n'ai pas l'explication, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc il y a cet instinct pur jus qui vous fait traverser, pour moi, un aller sans retour. C'est-à-dire, voilà, je ne reviendrai pas en arrière, je ne reviendrai pas sur ma décision est prise. On a le 2 d'épée et la pureté. Ici, on vous dit de ne pas faire appel à vos doutes, puisque le 2 d'épée peut représenter deux idées contradictoire, mais c'est surtout, vous devez lâcher un mode de pensée. D'ailleurs, vous le faites avec le 6 d'épée. Enfin, c'est ce qui va vous aider justement à aller jusqu'au bout de votre projet, d'aller à la rencontre de votre succès, de retrouver votre liberté, puisque là, il y a un vrai besoin d'air, il y a un appel presque vital de reprendre son souffle, comme si vous aviez été étouffé, alors pour certains, peut-être que l'étouffement est une notion que vous avez déjà entendu parler pour vos vies antérieures. Peut-être que, alors tout bête, hein, mais j'ai réalisé que au travers de mes, comment dire, j'ai fait bouger le micro, j'en suis désolée, au travers de certaines de mes attitudes inconscientes, j'avais effectivement souffert de plusieurs pendaisons dans des vies antérieures, notamment au Moyen-Âge. C'était le mode privilégié, hein, on faisait un truc de traviole. On était pendu, brûlé, décapité, ceci, cela. Et que dans cette vie-ci,
j'avais une peur panique de porter des écharpes trop serrées. Donc je portais des châles ou des choses qui ne serraient pas trop ma gorge. D'ailleurs, les ras du cou, les colliers ras du cou, je ne supporte pas. Même encore maintenant, alors plus par esthétisme, parce que ça ne me correspond pas. Et ça me va pas du tout. Mais il y avait quand même ce côté, dès que j'ai la gorge serrée, je paniquais. Et j'ai réalisé que c'était dû à des vies antérieures. J'ai nettoyé ça. Alors, je suis habituée maintenant aux écharpes assez larges, assez molles, on va dire. Je porte pas de... Si, j'ai réussi à porter des cravates, vous voyez. Donc, ici, on purifie surtout un état d'esprit, notamment au niveau du subconscient. Si je vous parle de tout ça, à travers cette petite anecdote privée, c'est que entre le 4 d'épée et le roi de coupe, il y a la nécessité de passer par le subconscient pour pouvoir modifier sa pensée. En s'entraînant tous les jours, mais là on n'a pas de denier, donc il n'y a pas d'ancrage, et c'est peut-être la ressource dont vous avez besoin si elle est manquante. En tout cas, il y a vraiment ce côté, je dois nettoyer un état d'esprit pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et c'est surtout, je veux la pureté, donc je vais faire appel à mon inconscient puisqu'on a la lune, d'ailleurs on a le dernier croissant, qui nous parle, avant la nouveauté, de lâcher quelque chose d'ancien, de lâcher quelque chose qui ne nous convient plus. C'est en ça que vous purifiez et que vous retrouvez la pureté de votre âme, entre guillemets, puisque ça laisse la place au cœur et non pas au mental. Le 2 d'épée, vous voyez, ce personnage a les yeux bandés car elle doit faire appel à son intuition et pas à son mental qui va toujours mettre en doute, toujours chercher des causes, toujours mettre en exergue deux idées complètement contradictoires, donc on ne sait plus, donc on ne fait plus rien. Voilà, ici on fait appel au cœur. Et c'est pour ça qu'intervient aussi le roi de coupe qui va nous dire « j'ai l'illumination ». Le message du cœur ici, l'échange avec le plan supérieur, j'ai fait le vide autour de moi et maintenant ma vie prend une toute autre tournure. J'ai l'impression que vous réembellissez votre vie justement en ayant fait les choix nécessaires pour purifier, pour dégager ce qui ne vous convient plus, un métier, un poste, un projet, ça peut être aussi une maison, voilà, ça peut parler de déménagement aussi parce que le lieu dans lequel vous pouvez vous trouver vous étouffe. Voilà, ça peut être un appartement trop petit et cette fois-ci, vous avez l'occasion de pouvoir déménager puisqu'encore une fois, le cavalier de bâton va nous parler de bouger, de changer. Voilà, il y a une action en fait qui est concrète puisque elle est en train de se faire. Ou alors, on vous dit, il est temps de le faire en fait. Voilà, donc le roi de coupe, l'échange avec le cœur, donc le divin, le ciel, c'est-à-dire la connaissance pur jus, sans expérience qui pourrait nous... les expériences traumatiques, souvent on va s'y référer puisque le cerveau les connaît et va dire ouais mais en 95 j'ai vécu ça donc là j'ai pas envie de reproduire, donc on reste calibré sur un taux vibratoire qui reste négatif ou en tout cas qui amoindrit la puissance de notre visualisation productive et positive. Donc loi d'attraction, je nettoie tout ce qu'il y a à faire et ensuite je repose mes intentions en vue de gagner vraiment... Alors, la reconnaissance des autres au travers de vos actions, c'est-à-dire vous le faites. Et quelque part, là où la fierté intervient, c'est quelque part, je ne dépends pas de leur opinion. Mais ça fait toujours plaisir de reconnaître la valeur de son travail. Alors, on va poser une carte quand même sur le 6 d'épée. J'ai envie de poser une petite carte puisque c'est vraiment le côté « allez, j'ai pris ma décision et je m'en vais ». Donc, on va essayer de savoir un petit peu plus de quoi s'agit-il. L'ermite. Alors, j'ai exploré les tréfonds de mon âme, je veux que ça bouge. Derrière le 4 d'épée, donc la méditation, le subconscient, la nécessité de reposer, alors de se reposer pour pouvoir accéder à ce qui est caché. Eh bien, on a la roue de fortune et l'étoile qui nous parle de purification, qui nous parle de chance, de destin. Donc ici, pour que ça change, on voit l'ermite 9 et la roue de fortune 10 en chiffre romain, donc une lame majeure. Ici, la nécessité de bien déterminer ce qu'on veut le plus, et c'est en se connaissant. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une notion, comme je vous le disais avec l'illumination, de faire le vide autour de soi. L'ermite, c'est le solitaire. Il a besoin de solitude pour entendre les messages
au plus profond bah, de lui-même en fait. Hein. Donc c'est un peu le mythe de la grotte. Et puis surtout, cette réflexion, cette profondeur dans ce qu'on recherche, eh bien c'est un bilan concret. Voilà, avec le 7 de denier. Et c'est, on vous dit aussi, alors il y a la chance qui arrive, hein, regardez derrière vous avez le roi de bâton, c'est vous. Il y a une envie vraiment de faire un état des lieux en vue de dégager ce dont vous n'avez plus besoin. Donc vous allez vous servir du Verseau et du Gémeaux, deux signes d'air, qui nous parlent de réflexion, de synthèse, de bilan, mais aussi pratique. Voilà, je dois réfléchir, je vais faire l'étalage de tout ce qu'il y a à faire et ensuite je prends la décision pour que ça paye. Et visiblement, ça va payer. Donc, très bien, joli mois de février. Alors, on se retrouvera bien sûr pour le sentimental d'ici demain ou d'ici dimanche. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de tout faire. En tout cas, il me reste 3 autres signes à tourner aujourd'hui. Donc probablement dans le week-end, vous aurez la guidance sentimentale en fonction de 3 situations. Comme d'habitude, sauf au mois de janvier où j'ai vraiment pas eu le temps. En tout cas, voilà, on se retrouve très très vite. Et puis bien sûr, pour la pleine lune dans votre signe, on prend pour se quitter un dernier petit message, celui de vos guides de lumière. Alors pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion, on a, ah oui, bah 2 fois, les mêmes cartes que ce qui est tombé. Alors ici, l'ermite et le 2 d'épée. Alors, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel et découverte de soi. Et le 2 d'épée, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse ou nier l'existence d'un problème. Pour moi, c'est pour ça que la carte du ressenti, je ressens, voilà, émotionnellement, intuitivement, ce que je dois faire. Donc on vous dit de ne pas vous laisser berner par les expériences traumatiques ou par des possibilités, hein, les accords Toltec, je ne fais pas de suppositions, donc je laisse tout ouvert et surtout j'écoute mon cœur. Voilà, on se retrouve bien sûr très très vite, je vous aime, je vous embrasse. N'oubliez pas que sur mon site web, vous avez plusieurs onglets, l'accueil, réservé en ligne, le blog, le flux Instagram. J'ai l'autre sous les yeux mais je ne vois pas. En tout cas, voilà, c'est vraiment sur la barre, là où il y a l'accueil en fait, que vous avez tout sur la même page. Il vous suffit juste, pardon, de cliquer pour avoir les infos que vous recherchez. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Bel après-midi, bon week-end et à très très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!